été encore contacté. Le chef de la diplomatie jordanienne préfère parler à ses homologues libanais, koweïtiens, omanais, marocains et bahreïnis, émiratis, qataris. L'Algérie, c'est elle la présidente. C'est elle la présidente du Conseil de la Ligue arabe. C'est elle la présidente qui assure la présidence tournante de la Ligue arabe. Elle est encore présidente jusqu'à ce qu'il y ait, jusqu'à ce qu'il y ait le fameux sommet, des chefs d'État de la Ligue arabe qui est prévu de cette année 2023, le 19 mai prochain. Il est prévu en Arabie Saoudite. C'est à ce moment-là où il y aura une passation de consigne. L'Algérie va passer le flambeau à l'Arabie Saoudite. L'Algérie ما كاش واحد ما حوس عليها واحد ما سقس عليها et pourtant l'Algérie continue de participer le plus normalement possible aux activités protocolaires de la Ligue arabe. La preuve, il y a une réunion extraordinaire du Conseil des ministres arabes des affaires sociales sur la situation au Soudan. Un membre du gouvernement algérien a participé. Il s'agit de la ministre de la Santé et de la Femme et de l'Éducation et de la Condition des Femmes, Kautal Kirikou, qui a été donc dépêché pour participer à cette réunion, visiblement qui est organisée au Caire. Mais l'Algérie qui participe à des réunions protocolaires à un niveau bas, à un niveau inférieur de la représentativité diplomatique, mais quand il s'agit de réunions de dossiers stratégiques comme celui du retour de la Syrie, ou de la réhabilitation de la Syrie, ou de la réconciliation des pays arabes avec la Syrie, l'Algérie les zappée. Les Jordaniens, même pas un téléphone. Pourtant, début décembre 2022, je rappelle que le roi Abdallah de la Jordanie a été accueilli par tous les honneurs, ou Malapalish, ou Tebboundel au tapis rouge, ou le roi Abdallah de il est plus puissant, plus influent que le roi de la Grande-Bretagne. Je vous que la Jordanie nous traite. Si ce n'est pas du mépris, c'est quoi? Comment se fait-il qu'on ignore l'Algérie? Répondez à nos questions, aucune réaction. La presse algérienne, par lâcheté, elle a peur de s'opposer la question, de soulever la question et d'enquêter. La diplomatie algérienne, par lâcheté aussi, parce qu'elle ne veut pas effaroucher l'Arabie Saoudite et ses alliés, elle ne veut pas avoir un bras de fer avec eux, elle ne veut pas réagir, elle ne riposte pas et elle reste silencieuse. Et le peuple algérien, mskin, à qui nous vendons, à qui les dirigeants algériens vendent au quotidien régulièrement la fameuse chanson de l'Algérie prestigieuse, rayonnante, influente, puissance régionale, maître, pièce centrale de l'échiquier géopolitique arabe et nord-africain. L'Algérie est ignorée totalement. Exclue, méprisée, c'est du mépris. Tous les chefs de diplomatie des pays arabes sont contactés, briefés, informés. Le chef de la diplomatie algérienne me cache. Mais qu'est-ce qui se passe dans le dossier syrien? C'est l'Algérie qui avait lancé en 2021, en 2022 l'initiative de réhabiliter la Syrie, de se réconcilier avec la Syrie et de stopper les sanctions décidées par la Ligue arabe contre la Syrie. Et l'Algérie se retrouve aujourd'hui blacklistée, écartée, méprisée, balayée d'un revers de la main, comme si nous étions un vulgaire voisin dont personne ne souhaite de nous fréquenter. Nous sommes devenus un pays infréquentable aux yeux des autres pays arabes. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas quelqu'un, un intellectuel, un politicien qui lève la voix, qui va se plaindre à l'éternité. Pourquoi les Jordaniens appellent les Marocains avant les Algériens? Ce sont nous les dirigeants de la Ligue arabe. Pourquoi des réunions arabes sur la Syrie sont organisées sans la présence de l'Algérie, sans même pas que l'Algérie soit consultée et informée? Il y a bien un problème quelque part. Il y a bien un problème. Il y a quelque part, l'Algérie, elle est discréditée, elle est rejetée. On ne veut pas associer l'Algérie à ce dossier syrien, qui est un dossier quand même stratégique. Pendant ce temps-là, l'Algérie, qu'est-ce qu'elle reçoit? Elle a reçu aujourd'hui, le 2 mai, un haut responsable saoudien, qui est le président du Conseil de la Shura, qui est une assemblée consultative, parce qu'en Arabie Saoudite, il n'y a pas de parlement qui est élu. L'assemblée de la Shura, c'est elle qui fait joue le rôle de parlement, fait 150 membres qui sont nommés, qui ne sont pas élus. Le docteur Abdullah bin Mohammed Brahim al-Sheikh, il a été, donc, c'est pas un décideur, c'est pas un décideur. شوفوا يا عم شوفوا كيفاش طاحت فينا. والله ما كنا هكذا في وقت بوتفليقه. والله ما كنا هكذا ما في لا ديسيني نوار. شوفوا l'Algérie de Tebboune كيفاش ولينا ارخص من بصله. L'Arabie Saoudite te snob.
elle te méprise, elle te rejette, elle t'exclut et elle te met hors touche. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit, elle nous envoie quelqu'un qui dirige, c'est même pas un dirigeant, c'est pas un ministre, c'est pas un membre du gouvernement, c'est pas un membre du cabinet royal, c'est un président d'une assemblée consultative. L'assemblée consultative, c'est quoi son rôle? Elle n'a aucun rôle de décision. Elle fait des études, elle fait des rapports et des propositions au roi et au gouvernement saoudien. C'est tout ce qu'elle fait. 150 membres qui sont nommés pour 4 ans par le roi et elle a des prérogatives très limitées, très limitées. ما عندها حتى علاقة يعني ما عندها aucun عندها des commissions en sécurité, en économie de l'énergie, en islam, en santé, en finance, mais comme son nom l'indique, une assemblée consultative. Elle propose, elle soumet des idées. Et si le roi veut les prendre en considération, il y en a. Le seul fait révolutionnaire, l'assemblée consultative depuis janvier 2013 fait à 30 femmes. Avant, les femmes n'avaient pas le droit de siéger à l'assemblée consultative. C'est une assemblée consultative. Mais elle n'a aucun rôle important dans l'établissement saoudien. Par l'Arabie saoudite, le président de la Shura, donc c'est quelqu'un qui n'a aucun poids en Arabie saoudite, il a été reçu par Tebboune. Il a été reçu par le président du Conseil de la Nation. Il a été reçu par tout le monde. Tebboune, il l'a rencontré, il l'a reçu. Goudjil l'a reçu. Le conseil Bourali, le président du Parlement algérien, l'a reçu. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas de... Comment vous recevez quelqu'un qui n'a aucun lien, qui n'a pas de lien directement avec l'État saoudien? Un homme quelconque. Il n'a pas à être reçu par le président. Il n'a pas à être reçu par les institutions algériennes. Ce n'est pas une institution reconnu comme faisant partie intégrante de l'État saoudien. C'est un organe consultatif. Les Saoudiens, ils craignent donc tout le monde l'a accueilli. Il a fait des déclarations comme ça. Il y a une coordination permanente entre l'Arabie saoudite et l'Algérie. Et où cette coordination permanente? Vous nous avez humiliés, vous nous avez méprisés. Le 14 avril, ils ne sont même pas nous informer, ils ne sont même pas nous appeler au téléphone. Vous avez demandé aux Jordaniens d'organiser une autre réunion le 1er mai, où l'Algérie n'est ni représentée, ni consultée, ni informée. Elle est où cette coordination permanente? Où Shengriha, où Tebboune et les autres dirigeants algériens accueillent, se baissent le pantalon. Je vous dire les choses telles qu'elles sont. Je suis révolté parce qu'il s'agit de la dignité de notre pays. De la dignité de notre pays qui est violée. جاء هدايا من مجلس الشورى دار الدكتور هذا ابراهيم مسكين بن عبد محمد بن الشيخ عبد الله بن محمد بن ابراهيم reçu par la présidence, au Parlement, au Conseil de la Nation. Il a fait quelques déclarations mielleuses, oui, les salutations du serviteur des lieux saints de l'islam et de son Altesse le Prince héritier à Monsieur le Président de l'Algérie, Abdelmadjid Tebboune, l'histoire rayonnante de l'Algérie, les démarches du président et du gouvernement algérien, du peuple algérien. Khoroto, c'est du langage, de la langue de bois. Les Saoudiens nous ont envoyé, mais je n'a même pas un ministre. Un responsable d'un organe consultatif qui n'a absolument aucune valeur diplomatique et politique. Parce que l'Arabie saoudite, سيادنا ولاو سيادنا les Saoudiens. في وقت بومدين كانوا يحشموا انهم les Saoudiens ils avaient peur et honte de lever la voix quand un président algérien parlait. في وقت بوتفليقة ils étaient neutralisés. Ils demandaient, ils recouraient à l'expertise de Bouteflika. Ils ne se permettaient jamais de faire quelque chose au sein de la Ligue arabe ou en Afrique du Nord sans demander l'avis, sans consulter l'Algérie, sans s'associer avec l'Algérie. Aujourd'hui, regardez, voilà, le président d'un conseil, le directeur d'un conseil, d'un organe consultatif qui est reçu comme étant un interlocuteur de très haut rang. Et l'Arabie saoudite, pendant ce temps-là, nous humilie, nous méprise, nous écrase et nous impose son diktat. Il fait de nous un valet comme les autres pays arabes. Où est la souveraineté de l'Algérie? Où est son honneur? Où est sa dignité? Eh bien, malheureusement, ils font partie d'un passé récent, mais qui risque d'être lointain. Si ce système Tebboune perdure et s'il continue à nous infliger des défaites cuisantes sur la scène géopolitique mondiale, franchement, notre pays mérite mieux et devra se relever dans les plus brefs délais pour se redresser.